Nous apprenons maintenant à créer un graphique croisé dynamique. Un graphique croisé dynamique se prépare à partir d'un tableau croisé dynamique. Donc je veux réaliser un histogramme à partir de mon TCD numéro 4. Je sélectionne une cellule de mon TCD. Je vais ensuite dans l'onglet Analyse des outils de tableau croisé et j'ai un bouton ici Graphique croisé dynamique que je sélectionne. Je retrouve donc l'assistant d'Excel qui me propose les différents types de graphiques. Je souhaite créer un graphique, un histogramme groupé, donc je reste sur ce type et je valide. OK. Vous voyez que mon graphique est orienté donc avec en abscisse Durand et Morel mes représentants et mes séries correspondent aux produits. Si je veux inverser ma représentation, inverser les séries, que mes séries correspondent donc aux représentants et non pas aux produits, il suffit, vous voyez ici, vous n'avez plus colonne et ligne pour le tableau, mais vous avez donc des notions de graphique, l'axe des catégories et la légende. Je prends produit que je glisse en axe catégorie et représentant que je mets ici en légende. Et vous voyez que mon graphique s'est inversé. Ce que je veux vous montrer, c'est que le fait d'avoir modifié légende et axe, ça a modifié la représentation de mon TCD. Et ce qui est bien aussi, c'est si je modifie le sens de mon TCD, ça va modifier le sens de mon graphique. Regardez ici, je me mets dans mon TCD. Si je mets représentant ici sous produit, et mon produit, je le remonte en colonne, j'ai à nouveau changé la représentation. Donc les deux sont liés dans les deux sens. Vous modifiez votre TCD, vous modifiez votre graphique qui est lié, vous modifiez le graphique, vous modifiez en même temps le TCD qui est lié. La mise à jour, le lien fonctionne dans les deux sens. Si maintenant je souhaite faire un autre graphique, toujours avec le TCD numéro 4, mais avec des barres horizontales, je me pose à nouveau dans mon TCD et dans mon onglet Analyse, je retourne dans Graphique croisé et je prends donc ici mes barres donc groupées. Je valide. OK. J'ai mes deux graphiques liés à mon tableau croisé. Là, de la même façon, éventuellement, vous pourriez modifier la construction de votre graphique, qui modifie finalement, vous modifiez un graphique, ça modifie le premier graphique et le tableau. Ça marche toujours dans les deux sens. Tout ce qui est lié est modifié en même temps. Pour faire le graphique à partir du TCD numéro 8, donc j'active ma feuille TCD numéro 8. Je suis placée dans mon tableau croisé dynamique et je dois faire un graphique combiné. Vous voyez que je vous demande donc un histogramme pour le minimum des ventes, le maximum des ventes, par contre une courbe pour la moyenne. Donc pour faire notre tableau croisé dynamique, à nouveau, je vais dans l'onglet Analyse, Graphique croisé, et dans les types de graphiques, vous voyez qu'Excel nous propose graphique combiné. Graphique combiné, par contre, donc, il n'attribue pas forcément le bon type à chaque série. Pour le max des ventes, je ne veux pas des courbes, mais un histo. Par contre, pour la moyenne des ventes, nous allons choisir des courbes avec marqueur. Je valide et mon graphique est fait. Je vais l'étendre un petit peu. Voilà, et donc vous obtenez comme moi le graphique combiné, histogramme et courbe.